Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog cadeau de Noël. Un vlog, en fait, c'est une vidéo filmée en plusieurs jours, donc je te dis la date et à quelle heure je filme. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo en format vlog et pas en format classique où je te montre tout d'un coup? C'est tout simplement parce qu'à Noël j'ai eu une enveloppe, donc du coup je me suis fait plaisir sur Amazon. Là j'attends 4 colis, donc normalement le premier colis devait arriver demain, donc mardi. Et finalement il est arrivé aujourd'hui. Donc là on est lundi 28 décembre, il est 15h11 pour être précise. Et je vais te montrer les cadeaux que j'ai eu à Noël et on va tester ensemble ce que je viens de recevoir. Alors mon chéri s'est acheté un nouveau téléphone, du coup il m'a donné son ancien. C'est un Samsung S9. Là tu vois Loulou au ralenti. Et je vais pas m'en servir en tant que téléphone parce que j'ai déjà le mien juste là et il fonctionne très bien. Mais je vais m'en servir en tant que deuxième caméra. Du coup quand je filme et quand je pars ou quand je colo, ça va me permettre de te rajouter des plans que je pouvais pas faire avant. Alors, par ma mère, mon beau-père et mon oncle, j'ai une enveloppe comme je t'ai dit, donc j'ai sauté sur Amazon, hein, j'essaye de vider comme je peux ma wishlist. Et par mon beau-père, donc le père de mon copain, j'ai eu ce coffret, donc Playboy Queen of the Game. Alors, ça sent très bon, hein, ça sent un peu les... Comment ils disent? C'est écrit tellement petit. T'es allé où la France? Queen of the Game, pour elle, la douceur d'un gel douche au parfum exquis de violette. Bah, tu vois, moi je pensais que ça sentait la framboise. Pour une sensation de peau fraîche et soyeuse, ne convient pas d'extrait de violette, formule tatati tatata. Tu vois, moi j'ai tout faux, je croyais que ça sentait la framboise. Bah du coup, Violette, je comprends mieux pourquoi il est violet maintenant. N'importe quoi. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que moi à Noël, j'avais juste commandé ma chaise gaming. Pourquoi une chaise gaming alors que je fais pas du tout de gaming? Bah, c'est très rare et quand j'en fais, c'est dans mon canapé. Et en art-thérapie, on est vraiment beaucoup assise. Et moi, avec le mal de dos que j'ai, je peux pas être trop assise et trop debout. C'est assez compliqué. Et du coup, je voulais une chaise un peu plus confortable que celle que j'avais. Donc, je te mets mes room tours que j'avais fait. Donc, j'en avais fait deux. Il y en a une où je te montrais que j'étais sur la chaise de pêche de mon copain. Enfin, c'était pratique au début. Et ça m'a bien dépanné aussi. Et l'autre vidéo, je te montre que j'étais sur mon ballon de yoga. C'est pas mal. Surtout pour l'équilibre. Mais au final, pour le dos, c'était pas terrible du tout. Donc on cherchait une chaise un peu plus pratique que ça et plus confortable aussi. Et la seule solution c'était la chaise gaming. Alors j'ai pas vraiment de retour sur ma chaise parce que j'ai pas colo depuis le week-end avant Noël. Et du coup le peu de fois où je me suis assise sur la chaise c'était pour ranger mon bureau, pour faire des bricoles, mais pas assez longtemps pour vraiment dire avoir un avis. Et dès que j'ai un avis, je te tiens au courant. Alors, je te disais en début de vidéo, j'ai commandé 4 colis sur internet. Donc le dernier il arrivera à la fin du mois, je ferai une vidéo spéciale. Et cette semaine j'attends 3 colis. Donc il y en a un, c'est un matériel art thérapie. Il y en a un deuxième, c'est un outil indispensable. Et le troisième en fait c'est un bras articulé pour me filmer. J'ai cherché désespérément que comme d'habitude à l'action. Mais j'ai pas trouvé. Du coup, je l'ai commandé directement sur le net. Alors, le premier colis, il est arrivé aujourd'hui. Je l'attendais que demain, donc c'était une super surprise. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà ce que c'est, vu que je partage tout. Qu'est-ce que c'est? L'aquarelle sonnée. Donc, moi, en aquarelle, j'ai celle-ci. Mais c'est vrai que j'avais envie de plus de couleurs et de plus de pigmentation. C'est parce qu'au début, ça me gênait pas. Et plus je regarde mes colos sur mon Instagram, et plus je trouve que c'est fade comme couleur. Je sais que celle-là elle est très pigmentée. Oui d'ailleurs, je m'emballe, mais j'oublie des trucs. Il y a 18 couleurs dans celle-ci, il y en a 24. Et sur YouTube, alors je sais plus quelle chaîne c'était, mais la personne elle a revendu celle-là parce qu'elle était trop pigmentée pour elle. Donc, du coup on va tester ensemble.
J'ai vu sur YouTube aussi, de toute façon je suis tout le temps sur YouTube. J'ai vu sur YouTube que les godets n'étaient pas forcément rangés dans le même ordre que le nuancier là. Du coup on va faire un brouillon et on va bien voir. Enfin je pense que c'est pareil, on voit pas tellement que les godets ils font plus foncé que le nuancier là. Sur YouTube, j'ai vu que les couleurs du nuancier là correspondent pas au placement des godets. Enfin, ça m'a l'air correct, mais comme les godets ils sont tellement foncés que du coup, je sais pas du tout. Donc on va tester au brouillon. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube où les filles elles expliquaient que le nuancier qui est là correspond pas forcément au placement des godets. Donc du coup, pour pas faire une erreur avec les noms, parce que ça serait un peu bête, on va faire le nuancier là au brouillon et je le referai dans mes carnets hors caméra. Et grâce à la youtubeuse, j'espère que je vais bien dire ton pseudo, Sandy Bariley, j'ai appris qu'avec l'aquarelle, non seulement tu peux faire ton nuancier classique, juste poser tes couleurs, mais tu peux faire deux autres nuanciers. Donc celui-là, en fait, tu mets la couleur de base et après tu dilues simplement ton pinceau dans l'eau, du coup ça éclaircit les couleurs. Et celui-là, en fait celui-là tu le vois beaucoup circuler mais en rectangle en fait. Moi j'ai fait que d'un côté parce que celui-là, en fait ça fait un effet miroir. T'as ça là et t'as exactement la même chose de l'autre côté. Donc du coup moi pour pas m'embrouiller j'ai fait juste un côté. Donc comment ça marche? C'est fait avec l'aquarelle là. Donc tu crois que tu as 18 couleurs, mais au final, tu en as bien plus que ça parce que tu mélanges toutes les couleurs entre elles. Donc, par exemple, le bleu là, tu veux le mélanger avec le vert. Hop, tu montes, tata, et tu obtiens cette couleur là. Tu vois? Autre exemple, est-ce que tu vois bien? C'est pas dit. Si, c'est bon. Par exemple, le bleu là, tu veux le mélanger avec le orange là, tu obtiens cette couleur là, tu vois. Et donc du coup ensemble on va faire le brouillon, celui-là et celui-là. Mais je pense que je vais te l'accélérer pour que la vidéo soit pas trop longue. Et les ronds là, je les ai fait avec ma règle là de chez Auchan. Je sais plus quelle taille j'avais pris. Ah ben j'ai pris la taille 8, tu vois celle-là. Pour faire mes ronds. Bon, je vais pas mettre d'eau sur le papier, c'est vraiment pour essayer. Donc le blanc je le fais pas, c'est du blanc classique. J'ai vu sur internet, sur YouTube, mais je sais plus du tout son pseudo. Il y a une fille en fait, elle a revendu l'aquarelle sonnée parce que c'était trop pigmenté pour elle. Après chacun ses goûts, il n'y a pas de... Si t'entends derrière, c'est Loulou qui joue avec un sac plastique. Loulou. Hein? L'aquarelle sonnée là me fait de l'œil depuis des mois et des mois. L'aquarelle de chez Action, c'est très bien pour commencer. C'est juste moi qui avais envie d'avoir plus de couleurs et plus intense aussi. Donc,
À part le blanc, hein. Là, si on compare, ça a l'air pareil. Là aussi. Je pense que c'est bon aussi, hein. Le bleu, violet, vert. Bah, impeccable. Du coup, c'est bon. Et dans le doute, il suffit qu'on fasse tous les nuanciers, puis au final, ça va pas du tout. J'ai fait mon petit tableau pour celui-là, mais j'ai fait 3 cm sur 3 cm. Et en fait, c'est tout simple, mais je me suis rendu compte que celui-là, je l'ai mis à l'envers. Au final, il aurait dû être comme ça, mais bon, c'est pas grave, je m'y retrouve quand même. Donc là, on va mettre la couleur de base, et après, on va diminuer de plus en plus avec de l'eau. Donc la youtubeuse explique beaucoup mieux que moi. Moi, je te montre juste pour voilà. Donc le blanc, on va pas le faire. Enfin, si on peut le faire, mais on verra pas grand chose. Alors désolé, je penche, hein, je penche toujours quand je colo. Je pense que t'as l'habitude depuis. Donc là, on met pas mal de couleurs sur son pinceau. Le blanc, tu verras rien du tout. Je vais te montrer notre couleur après. Là, tu plonges plusieurs fois, vu que c'est vraiment pigmenté. Tu secoues pour qu'il n'y ait pas trop d'eau sur ton pinceau. Et tu colo à côté. Après, t'es pas obligé de le faire juste à côté, hein. C'est juste pour montrer le dégradé. Mais là, avec le blanc, on voit rien. Je te montre le jaune et après, je te fais le reste en speed. Pour vraiment que tu vois la pigmentation. Que normalement, tu plonges une fois. Et comme je te disais là, avec les couleurs, elles sont... Je te l'ai fait il y a 2 secondes, mais je me suis trompée. Au lieu de faire l'orange et jaune, j'étais partie en ligne. Tu vois, là, j'ai pas assez trempé mon pinceau et du coup, on voit pas beaucoup la différence. Bah, si oui, à la 3e fois. Que là, tu trempes vraiment. Et tu continues. Tu vois, là, on voit vraiment le pigment plus clair. Ok, tu vas le faire une 3e fois, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est pour nous hein, qu'on fait les nuanciers en général. Donc, tu vois, voilà. Là, on voit bien la différence comparé à ce que j'ai fait avant. Je continue et je t'accélère tout ça.
Après, c'est pas grave du tout si la couleur est bave entre elles, on s'en fout. C'est vraiment pour voir la nuance des couleurs qu'on peut avoir avec l'eau. En tout cas, les couleurs à comparer, je te mets les deux comme ça, il n'y a pas photo. Et là, je pense qu'avec la sonnée, j'aurais peut-être plus besoin de mettre de l'eau directement sur le papier et après d'aquareller. Donc ça c'est fait, on va attendre que ça sèche. Bah, pour le marron, j'ai mis un peu trop d'eau, du coup ça se balade. Bon, c'est pas gênant, hein. Comme je te disais, un nuancier c'est pour soi avant tout. Ça fait très grand du coup comme nuancier. J'ai pris une feuille A3 parce que la A4 c'était vraiment trop petit. Donc là, bah évidemment la youtubeuse elle explique mieux que moi, hein, mais en gros, là tu fais dans un sens et là tu fais dans l'autre sens. Donc là j'ai commencé par le blanc, orange, bleu, etc. par ligne, hein, vraiment, comme ça. Et là dans l'autre sens tu commences par le dernier et tu remontes, tu vois. Et après le croisement des deux couleurs, ça va donner ton nuancier. Ok. T'es pas obligé de faire des ronds, hein, c'est juste parce que c'est moi, c'est plus simple pour moi, mais en général, quand tu vois ce genre de nuancier, c'est en rectangle. On va juste mettre les couleurs dans les cases et après on fera les mélanges. Comme je te disais, ce genre de nuancier, c'est un effet miroir en fait. Et moi, je fais juste ce côté-là, sinon après je me perds, il y a trop de couleurs. Donc le blanc, on va le faire avec celui-là, parce que le blanc, on a souvent tendance à mettre les autres couleurs dessus. Comme celui-là, je m'en suis pas servi. Maintenant, tu mets juste les couleurs pures sur ton papier dans les cases. Et tu vois, le blanc, il est déjà jaune là sur le côté. Donc le papier, là. Donc le blanc, c'est numéro 100. Tu vois rien du tout. En plus, ma page, elle est trop grande et du coup, j'ai pas de place. Attends, je te bouge juste, je t'incline. Voilà, tu vois mieux. Donc le 100, il est là, le blanc. On voit rien du tout, hein, c'est normal, c'est du blanc. Du blanc sur du blanc. Ah, puis lui, il va pas se mouiller. Voilà. Du blanc là. Et l'autre bout, tu vois pas non plus. Attends, je vais te mettre plus fort la lumière. Et le blanc là aussi. Donc là, on le voit pas, c'est normal. Hein. Je m'en répète. J'arrête pas de me répéter. Donc là, on a dit le 205. Donc le 205, on reprend. Par ligne, c'est le jaune, etc. Je t'accélère hein, pour que ce soit moins long pour toi.
Salut, salut, aujourd'hui on est le mardi 29 décembre, il est précisément 11h30. Donc hier on s'était quitté sur la couleur blanche, donc j'ai bien fait la couleur blanche, mais les autres couleurs je me suis embrouillée. En fait au lieu de faire la couleur... Non, celle-là c'était bon, la couleur ocre j'ai bien mélangé avec les autres couleurs, mais au lieu de faire là la couleur rouge, j'ai fait la couleur violette. Avec toutes les couleurs. Pourquoi, je sais pas. Hein, Quand je l'ai fait la première fois, je me suis embrouillée aussi. Mais c'est pas grave, je le referai dans la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau colis. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le taille crayon DAL 133. Je pensais pas qu'il allait être aussi gros par contre. Hein. Le papier il est venu avec. Bon, tu peux l'accrocher sur ton bureau, mais moi je pense pas que je vais le faire. Quoi d'autre d'écrit? En français, taille crayon. Tant mieux, c'est ce que j'ai commandé. Bon, ça glisse, c'est normal, hein, c'est parce que je viens de me faire un dessus de bureau avec le calendrier de l'avant, mais je l'ai pas encore accroché. J'ai plus de pâte à fixe. Désolée, je fais du bruit. Donc ça, c'est pour le mettre sur le bureau. Il est gros quand même, hein. Attends, je vais faire du bruit. Il est gros quand même. Oui, donc du coup, j'ai pris une gris. Parce que je voulais rose, mais il n'y avait pas. J'avais vu un vert pomme, mais je le trouvais vraiment moche. Bon, je sais, c'est un taille crayon, on s'en fout de la couleur, hein, mais bon. Tu veux descendre, Loulou? T'as vu le carton? Tu veux le... Il était trop gros pour aller dans le carton, là. Tiens. Il est trop gros, mais il va y aller quand même. Oui, donc je te dis, on s'en fout de la couleur du taille crayon, mais bon, moi je trouvais que c'était quand même plus joli. On va essayer avec un crayon, là, j'en ai pas. Parce qu'en taille crayon, j'ai le Tigal, là, mais je trouve qu'il économise pas du tout les crayons. Je vais te montrer. Sinon, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Dans les Arteza classiques. Il est où? Bah, le vert là. Donc tu vois là c'est la taille d'un crayon normal. Et là c'est l'autre que j'ai taillé avec le Tigan. Et il y a un marron aussi. Non, c'était dans l'autre. Si t'entends Loulou miauler, c'est normal. C'est parce que j'ai fermé la porte et il veut juste sortir. Et je vais lui ouvrir après. Ah oui, là. Donc bah, évidemment celui-là il est taillé. Celui-là à peu près, il a la taille d'un crayon normal. Et tu vois là, ce que j'ai perdu. Et juste avec celui-là. Mais apparemment je fais du bruit, je suis désolée. Apparemment les deux c'est un beau combo. Enfin un bon combo, je dis n'importe quoi. Mais tout seul, franchement, il m'énerve. Mais donc un crayon, on a dit. Un crayon pas taillé. Celui-là par exemple. Par exemple, hein, c'est juste pour essayer. Donc là derrière il y a une molette avec les tailles. Donc là apparemment c'est pointu. Et là c'est pas pointu. Donc je sais pas de quel. Puis pourquoi il fait du bruit? Je sais pas par où il est. Ah bon. Bah, je sais pas comment on le règle. C'est la molette là? Non. On va tester, on va voir. Donc normalement, faut l'ouvrir. Voilà. On met le crayon dedans. Il y a une résistance hein, comme. Puis j'ai peur de le casser. Ça rentre pas. Ah. Voilà. Bon, je fais gaffe hein, parce qu'en général, je casse tout. Là, il est rentré dedans. Est-ce que ça marche? Pourquoi ça... D'accord. Tu vois, quand je te dis que je casse tout, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a fallu que je le fasse, non? Non, d'accord. Bon. Bon. Hein? On ouvre. Ok. Ah, dans l'autre sens c'est mieux. Bah voilà. Oula. Jusqu'à force ça va se dégripper, mais ça va tailler un petit peu. Mais j'ai pas forcé non plus. Je vais essayer. Donc, tu tournes dans le sens vers toi. Ok. Je sais pas si c'est normal que ce soit aussi dur. Ça taille déjà. Et pour la molette, là, je sais pas comment tu le... Comment on la règle. Parce qu'il n'y a pas de... Je teste en même temps, hein. J'ai pas regardé... Enfin, j'ai regardé oui, une vidéo pour voir... pour pas voir la retrouver. Mais là, pour le coup... Ouh, ça y est. Ça y est. Ah bah c'est bien pointu, hein. C'est peut-être trop par contre, je trouve. Mais bon. C'est une première utilisation, c'est pas mal, je vais pas me plaindre. Et là, les petits copeaux. Ah bah c'est sûr que c'est mieux que le dalle, hein. Le dalle pour comparer. Attends. Je vais te comparer avec celui-là. Un mouchoir. Tu vois les petits copeaux là? Tu vas voir que c'est pas pareil avec l'autre. Donc là, tu as plusieurs tailles, hein. Je t'ai déjà fait une vidéo dessus. Je te la mettrai en haut. On va prendre la taille 2 au pif. Et je trouve que le dalle, il casse les mines. Dis-moi si c'est que avec le mien ou pas. Tu vois les copeaux, la différence? Et en plus, à chaque fois, je mets des copeaux partout avec. Et du coup, maintenant, normalement, tu as le close là pour le fermer. Au niveau de là, tu as une petite... Mais elle peut plus sortir. Tu vois la différence de copeaux là? Le bleu qu'on a fait. Je sais pas. La différence là et là. Tu vois, c'est pas la même. Bah voilà. Je te donne rendez-vous normalement demain. Non, même pas. Normalement, je reçois mon dernier jeudi. Et comme je te disais en début de vidéo, le tout dernier, je vais le recevoir à la fin du mois. Je te fais de gros bisous, puis bah, je te dis à dans quelques secondes pour toi, et puis moi dans quelques jours. Bisous. Mouah. Salut, salut. On se retrouve aujourd'hui une journée à l'avance. La livreuse, elle est arrivée aujourd'hui vers 4 heures. Donc là, on est le mercredi 30 décembre. Et il est précisément 20h25. Je te filme un peu tard parce qu'aujourd'hui, j'ai fait que le nuancier. Ce matin, j'ai commencé les premières lignes juste là. Et quand j'ai vu que je me suis embrouillée, je me suis arrêtée. Et cet après-midi, j'ai eu la flemme de recommencer. Du coup, j'ai collé. Je sais pas si tu vas le voir. J'ai collé un papier avec les bonnes couleurs. Donc pour coller, j'utilise la colle liquide. Donc j'ai fait tout le reste cet après-midi. Ça m'a pris un temps fou. J'ai commencé vers 2h30 à peu près et j'ai fini vers 6h. Bon, j'ai pris mon temps pour pas me louper. Donc celui-là, je l'ai collé aussi avec la même colle. J'ai juste mis les noms, donc que ce soit plus pratique. Et en attendant que celui-là il sèche, je me suis mis un nuancier dans mon carnet Simba. Bon, je fais toujours plusieurs nuanciers, sois pas étonné. Les nuanciers comme ça, c'est hyper pratique, surtout quand tu veux faire des colos uniquement à l'aquarelle. Donc par exemple, avec la box de chez Nose, j'avais pris le vert là. Bon, comme il n'y a pas de nom, j'ai mis des numéros. J'avais pris l'espèce de vert pomme et le rose là pour faire les aristochats, enfin surtout lui. Et comme c'était un peu trop foncé, j'ai rajouté du blanc.
À la base, je voulais faire l'unboxing de mon nouveau support téléphone avec toi. Et finalement, comme mon copain était pressé de l'ouvrir, je l'ai laissé l'ouvrir parce qu'à chaque fois, je fais l'unboxing, mais je lui montre après. Et finalement, j'ai bien fait parce que, tu vas voir, je te mets une vidéo juste à côté. La tige, elle est tellement rigide que j'arrive pas à la bouger toute seule. À savoir, la pince du téléphone, elle est facile à bouger, mais je suis pas tellement convaincue. J'aurais dû prendre un autre modèle. Parce qu'au final, comme tu vois, la pince tient le téléphone comme ça. Et moi, j'aurais voulu que ça soit dans l'autre sens pour vraiment voir ce que je fais. Que là, tu as la pince, bon, tu as le miroir en face, mais je vois pas trop ce que je suis en train de faire et si ça enregistre. Il va falloir que je trouve un autre système. J'en ai profité pour filmer ma lampe aussi depuis le temps que je veux la montrer en vidéo. Elle est hyper pratique à utiliser et moi je me sers surtout de la lampe blanche. Donc à chaque fois que je colore le soir, c'est avec la lampe blanche. D'ailleurs, je me sers même pas des autres couleurs. Cette vidéo, c'est la dernière de 2020. Je m'y prends un peu en avance. Mais je te souhaite une excellente année 2021 et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.